presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore, Non, ils sont dans partis. le studio. Ils sont partis. Ils sont encore. Non. Patrick Cohen et son invité, Philippe Martinez. Philippe Martinez, l'évacuation de la ZAD ce matin. Je constate que la CGT n'est pas aux côtés des zadistes ce matin, Philippe Martinez. Écoutez, je ne suis pas sûr, monsieur Cohen, que ce soit la meilleure façon de discuter en envoyant les forces de l'ordre sur place. Nous, à la CGT, on ne conçoit pas le dialogue dans le calme. Hein, ça, je dois dire, Macron, t'es foutu! Les cheminots sont dans la rue! Alors, Philippe Martinez, les 3 points qui achoppent dans ce conflit SNCF sont, écoutez, faut-il le répéter, la dette, bien sûr. Le statut dans l'entreprise, que fait la SNCF? Quand je vois que la SNCF a des participations dans 1300 entreprises à l'étranger, une société d'autobus, qu'est-ce qu'on fout là-bas aux États-Unis, hein? Et puis également le statut des cheminots. Je note que vous n'avez parlé du statut des cheminots qu'en 3e position. Vous n'avez pas parlé d'ailleurs, si, je l'ai dit, vous n'avez pas parlé de l'ouverture à la concurrence, Philippe Martinez. Bon, parce que pour nous, c'est réglé depuis longtemps. Comment ça? Comment ça? Oui, c'est bientôt les Molières. L'ouverture à la concurrence est programmée depuis 20 ans, Philippe Martinez. Vous découvrez cela un peu tard. Non, écoutez, nous l'avons toujours dit, monsieur Cohen. Oui, mais pas au point de bloquer les trains. Des tonnes. Philippe Martinez, que pensez-vous de ce simulacre en province d'exécution du chef de l'État, Emmanuel Macron, une simulation où on le voit tuer, lapider, brûler en place publique? Écoutez, c'est inacceptable. C'est inacceptable et je le dis, on peut combattre les positions du gouvernement et ce genre d'action, ça ne dessert pas le combat que nous menons. Ça dessert. Oui, dessert. Oui, on avait compris. Non, je dis dessert. Dessert, je prendrais bien un dessert, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça ne fait pas de mal. Ok, on continue à bruncher avec Julie ce matin. Merci à tous les deux. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes est donc en train d'être évacuée ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était chez nous à 7h20, mais il est déjà sur place. Vous nous entendez, Gérard Collomb? Oui, c'est, je le crois, ce qui me caractérise, une forme de rapidité dans l'exécution, une forme d'ubiquité à être partout sur le territoire, dans votre studio, mais aussi sur le terrain. Pardonnez-moi, je dois lancer les toutes dernières sommations. Allez-y. Oui, c'est Gérard Collomb, Joss Randall, au nom de la loi, les crasseux, sachez bien que Duralex, c'est Brex, c'est Ralex, Durex, c'est Brex, non, c'est Reclex, merde, dégagez, c'est la loi républicaine, partez, vous pourrez ainsi vaquer à vos occupations. Je l'ai dit d'ailleurs ce matin chez Patrick Cohen, vaquer. Vous n'écoutez donc pas Europe 1 le matin, les zadistes? Va te faire foutre, l'ancêtre! Oh putain, je vais les défoncer. On envoie les gendarmes. C'est le match gendarme zadiste. Les gendarmes s'élancent sur les zadistes. Oh là 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 là, ma chère Simone, quelle mêlée. C'est une fantastique bagarre dans la boue à laquelle nous assistons. À vous, mon cher Léon Zitron, à vous, Simone Garnier. Non, c'est pas Léon Zitron, c'est Simone Garnier. Vous êtes sur Europe 1, là, Patrick Cohen et Julie. Mais monsieur Collomb, c'est bien sérieux tout ça, franchement. Oui, bien sûr, alors voilà que les zadistes lâchent les biquettes. C'est comme les vachettes, mais pour les paysans autonomes, lâchez les biquettes.
Une biquette vient de renverser un maréchal des logis, chef. À vous, Cognac G, à vous, Simone Garnier. Merci Guilux. Alors on vient de recevoir Philippe Martinez, on va poursuivre sur le conflit à la SNCF. 72% des Français sont favorables à l'ouverture à la concurrence et 70% pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour, ça bouge aujourd'hui l'actu. Ah bah, Hein. On sent qu'on n'est plus sous François Hollande. Bonjour à toutes et à tous. Les Français, vous l'avez dit et souligné, son dernier mois, vous dites 70%, c'est ça? Oui c'est ça, 70%. Bon, bah du coup, je peux arrêter de me cacher alors. Non, parce que comme j'étais pas trop sûr de mon coup, j'avais courageusement laissé Édouard Philippe et Elisabeth Borne passer devant. Mais si les Français, vous le dites, sont de mon côté, je repasse en première ligne. Je vais donner une grande interview. Je suis chaud, madame Alors, Julie. interview avec qui? Alors, Élise Lucet, Jean-Jacques Bourdin, Léa Salamé, qui ça? Jean-Pierre Pernaut. ouais. Je suis chaud, mais il ne faut pas déconner non plus. Je donne tellement peu d'interviews aux journalistes que je préfère reprendre Pépère pour éviter le claquage. Non mais sérieusement, pourquoi le choix de Jean-Pierre Pernaut? Mais parce qu'il est regardé par des gens que je ne connais pas. Les vieux, les paysans, les provinciaux et les chômeurs. C'est la première fois de ma vie que je vais leur parler. En fait, c'est une idée de Brigitte qui m'a dit, si tu veux pêcher de la truite, va dans une rivière à truite. Oui, elle a des phrases étonnantes parfois, Brigitte, mais pleines de bon sens. Pleine de bon sens, comme vous dites. Merci Emmanuel Macron. On va maintenant parler de la sortie du livre de François Hollande, un livre bilan. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à tous, amis de la politique et de la littérature de qualité. Alors vous êtes heureux de ce livre, impatient que les Français le lisent, j'imagine. D'autant, tout à fait très satisfait, d'autant que je l'ai moi-même lu. Je n'ai pas lâché du début à la fin. Il faut savoir que c'est un livre formidable. Je tiens à féliciter d'ailleurs le... Mais attends, mais c'est pas vous qui l'avez écrit ce livre? Si, oui, bien sûr. Enfin, des bouts, des gros bouts, des gros passages. Bouts, ouais, c'est ça. Des gros. Oui. Alors, hier, le journal Le Parisien disait François Hollande, qui a un peu forci, s'est offert un gueuleton dans un restaurant réputé pour sa spécialité de souffler avec Julie Gaillet. Oui. Et alors? Mais vous savez, même Julie, vous êtes habituée, il faut lire entre les lignes. Un journaliste obtus ne va voir dans cette info qu'un petit gros qui s'en fout plein la panse avec sa fiancée comédienne. Alors qu'un journaliste ou une journaliste intelligente, lui ou elle, va décoder. Et n'est-ce pas, M. Cohen, il va se demander, et vous êtes posé la question, M. Cohen, ou vous, ou moi, M. Ntovet, pourquoi un soufflet? Et qu'y a-t-il à l'intérieur d'un soufflet? On n'a pas pensé Rien. à la question. Du vent. Et si c'était une critique métaphorique par la gastronomie, par ce vecteur qu'est la gastronomie, de la politique macronienne qui se résumerait à du vent. Hein, si vous l'aviez... vous l'aviez pas vu ainsi? Ah non, pas du tout, non. Vous êtes un peu teubé, hein? Oh, mais c'est trop gentil, teubé maintenant. Bon. François Hollande, merci, à bientôt. Je vous en prie. Hein, Jean-Pierre Pernaut va donc recevoir Emmanuel Macron jeudi pour une grande interview dans une école primaire de l'Orne. Bonjour Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, ma chère Julie, bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous, et oui. Bonjour à tous les artisans matinaliers, c'est effectivement une grande interview d'Emmanuel Macron à laquelle nous assisterons ce jeudi. Nous lui demanderons ce que compte faire le gouvernement, bien entendu, pour les gens précaires qui souffrent. Les cheminots, les fonctionnaires. Ah non, je ne parle pas de ces feignasons, je l'interrogerai sur le sort des petits gens comme Raymond Caramagnol, sympathique souffleur de panse de porc à Saint-Étienne-les-Morsures, où Raymond fabrique des ballons de rugby traditionnels en gonflant des estomacs d'autrui. Oh non. Et croyez-moi, ma chère Julie, cette interview, on va en entendre parler. Certainement. Emmanuel Macron parlera donc jeudi dans le Trésor de TF1, une décision qui ne doit pas faire plaisir à tous les journalistes politiques. Tiens, on va faire un tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin, par exemple, au hasard. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC. RMC, Radio Macron est un con. Oui, je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Quitte à perdre ma licence 4. Je m'en fous. Macron est un con, voilà. Donc pour sa dernière interview télé, il avait invité un pote, souvenez-vous, de la housse à se balader à la maison à l'Élysée. Maintenant, il choisit qui? Jean-Pierre Pernaut. Non mais allô quoi, allô, Pernaut.
Oui, je suis énervé, chers auditeurs, je suis énervé. Tiens, toi, allez, tiens, toi qui passe là, file-moi mes fiches. Oui, toi, oui, Christine, pardon, Christine. Ah, commencez pas à me courir, Christine. Déjà que j'ai Magali qui m'a posé des jours pour son anniversaire. Maintenant, faut appeler, oui, c'est vrai qu'il faut appeler les bonnes femmes par leur prénom, sinon elles vous collent au prud'homme. Bon, bref. Alors, qui ai-je au téléphone? Christine, donne-moi cette fiche. Donc, une auditrice bretonne qui nous vient de Rennes, qui s'appelle Paris et qui est taxi. Alors, non, pardon, c'est pas Rennes, c'est René. Essayez d'écrire correctement, Christine. René, qui nous appelle de Paris, pardon, et qui est taxi. Voilà, j'ai remis dans l'ordre. D'accord. Vous marquez tout dans le désordre, Christine. Bon, bonjour René, excusez-la, elle est conne aussi. Ouais, c'est Jean-Jacques. Oh putain, Macron, il préfère Pernod à toi. Bon, remarque, je te fais une confidence. Moi aussi. Ah, vous préférez Jean-Pierre Pernaut, René? Non, je préfère le Pernod. Le Ricard, quoi. Même si je t'adore, hein, Jean-Jacques. Non, le Ricard, ça reste l'amour de ma vie. Même si je t'adore, Jean-Jacques, le Ricard, ça reste l'amour de ma vie. Avec modération, bien sûr, René, avec modération. Non, avec des potes, juste à la pause déj, avant de reprendre le taxi. Voilà, petite tradition. Tiens, d'ailleurs, à la pause déj de jeudi, je vais regarder le Macron, du coup, là. Ah, putain, ça fait bizarre dans le JT de Pernod, le Macron, coincé entre le dernier fabricant de 100 tonnes de Provence et la foire de Monders à Bougnard-les-Olivettes, là. Oh, putain. Ça va faire bizarre, le Macron coincé entre le dernier fabricant de 100 tonnes de Provence et la foire de Monders à Bougnard-les-Olivettes. Merci, René, pour cette analyse média. Mais t'inquiète, Jean-Jacques, te fais pas de mouron, hein. S'il vient pas chez toi, c'est parce que Macron, le gamin, il est encore fragile, hein. Il a besoin de se chauffer avant de rencontrer les vrais, les durs, les vrais journalistes, quoi. Hein. T'as vu, il avait commencé avec Laurent Delahousse, là, ensuite Pernod, maintenant, là. Tu vas voir qu'il va faire thé ou café avec Catherine Sellac. Et après, quand il sera chaud, il fera peut-être toi ou alors Patrick Bobo sur Europe 1. Merci René pour ce témoignage plein de bon sens. À vous, Julie. Allez, merci beaucoup. Nicolas Canteloup, à demain évidemment. Europe 1.